devenir le mec populaire au lycée. Alors cette astuce, t'as pas besoin d'être un lycéen, mais je suis sûr que tu t'en rappelles à l'époque, peut-être du lycée, de la fac, n'importe quoi quand tu étais encore en cours, ou si tu es encore peut-être, eh bien il y avait toujours un mec qui était populaire, qui connaissait tout le monde. Eh bien toi en fait, tu vas faire la même chose dans ta thématique et ça va te permettre de gagner des abonnés, ça va être un super hack de trafic pour gagner tes premiers abonnés et même pour gagner plein d'abonnés ensuite. Euh, En gros, le concept il est simple. Tu vas juste aller contacter des gens qui sont populaires, en gros les influenceurs, on va dire les gens populaires dans ta thématique, les gros créateurs de contenu. Du coup, moi par exemple dans ma thématique, Antoine BM, Stan Leloup de Marketing Mania, je te le dis, je te l'ai dit, je t'ai dit la même chose dans les deux premiers hacks, mais c'est la même chose, c'est mes mêmes concurrents, c'est pour ça que c'est utile de se faire une liste de concurrents. Et en gros, je me fais pareil une liste de concurrents et je vais tous aller les contacter, du coup soit par email, soit sur Messenger, pour leur proposer de les interviewer. Euh, du coup, il ne faut pas avoir peur. Les gens, naturellement, ils aiment qu'on parle d'eux, ils aiment avoir des vidéos YouTube. Là, on parle d'eux, ils vont se sentir flattés. Tu as juste à bien jouer le message, à avoir un bon copywriting dedans, tu vois, vraiment bien vendre le truc. Tu vas dire, ok, moi, ça m'aidera à croître sur YouTube, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'aimerais t'interviewer, nanani, je me présente, tac, je fais tel type de truc. Tu fais un email propre ou un message Messenger propre qui va montrer au mec que ça va pas lui prendre beaucoup de temps, que toi ça va te faire plaisir, que ça va t'aider et que ouais et que ça va être un bon moment, tu vois. Et en gros, il faut juste que tu paraisses comme un mec cool et naturellement les gens peuvent accepter le deal derrière, ils peuvent accepter que tu les interviews. Bon, bien sûr, il faut pas que tu contactes deux personnes, ils te répondent pas et tu dis ok ça marche pas pour moi. Non, il faut quand même que tu contactes plusieurs personnes. Moi, je te conseille par exemple si tu vas faire ça de début d'en contacter par exemple une dizaine, une vingtaine, une trentaine par exemple. Et dedans, tu vas en avoir qui vont te dire oui, juste par curiosité. Et derrière, tu vas faire une interview intéressante, tu vas bien la préparer, tu vas bien la monter, tu vas faire un truc intéressant par rapport à lui, dans lequel il y a de la valeur, dans lequel on apprend des choses sur lui. Et cette interview, tu vas la poster sur ta chaîne, tu essayes de faire une vidéo assez quali. Et si le créateur, en fait, une fois que l'interview est sortie, tu vas l'envoyer, tu vas envoyer le lien au créateur. Du coup, par exemple, tu leur envoies un email. Moi, demain, si j'interviewe, je sais pas, Antoine BM, et bien derrière, je vais renvoyer un mail à Antoine BM, je vais dire, tac, je t'ai interviewé, tac, voici le lien, et de l'interview. Et en fait, ce qui va être assez fou, c'est que si l'interview est vraiment propre derrière, et bien le créateur, des fois, ça arrive pas à chaque fois, mais moi je sais qu'on m'a déjà interviewé, tu vois, et par exemple, je l'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé de le faire quand je trouvais que l'interview était très quali, et bien, euh, je partage en fait à ma communauté, à mon audience, du coup à ma liste email, à ma liste WhatsApp, et il y a beaucoup de créateurs qui font ça. Ils vont partager par exemple à leur liste email le fait que telle personne les a interviewés. Et, et du coup en fait c'est génial parce que ça va t'apporter énormément de trafic sur ta vidéo et du coup du trafic sur ta chaîne, des abonnés potentiels qui s'intéressent à ta thématique parce que tu as interviewé des influenceurs entre guillemets de ta thématique. Quand j'ai influenceur, c'est pas des TikTokeuses qui sont devant une ring light en train de danser, tu vois. Je parle juste de gens influents dans ta thématique. C'est en séduction, va interviewer les gens populaires de la séduction, tu vois. C'est un exemple. Et le point positif, c'est que même si le mec, après l'interview, il reposte pas le lien dans un email ou à sa liste privée ou sur sa chaîne YouTube, n'importe quoi, je sais pas où, qu'il partage pas à sa communauté, bien tu seras quand même classé sur le nom de la personne. Par exemple, si demain je fais une interview à Antoine BM, eh bien, Antoine BM, il commence à avoir beaucoup de vidéos sur sa chaîne, du coup, juste en tapant Antoine BM, tu risques pas de tomber sur ma vidéo là où je l'ai interviewé. Mais si tu tapes par exemple Antoine BM interview et que demain je fais une vidéo qui s'appelle Antoine BM interview dans laquelle j'interviewe Antoine BM, eh bien je serai potentiellement classé dessus. Et les gens du coup qui vont être intéressés par ça, qui vont vouloir voir une interview d'Antoine BM, ils vont peut-être tomber sur ma chaîne comme ça et potentiellement s'abonner à ma chaîne. C'est là-dessus que ça marche assez bien. Je sais qu'il y en a, ils construisent vraiment leur audience juste avec cette technique. Euh, le potentiel, il est juste énorme, mais en soi, ça dépend du mec que tu interviews. Pour le coup, il y a vraiment un gros effet de levier parce que si tu veux vraiment de la qualité, que le mec a une grosse audience derrière et que ça t'apporte des dizaines de milliers de vues, ça peut te ramener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et il y en a qui montent que comme ça. Utiliser les groupes Facebook de sa niche. En gros, cette stratégie, ce hack numéro 4, il va être super simple. Tu vas juste aller rejoindre les groupes Facebook qui sont populaires sur ta niche. Il y en aura partout, tu as juste à taper le nom de ta niche
sur Facebook. Si tu fais du contenu sur le e-commerce, tu tapes e-commerce sur Facebook. Si tu fais du contenu sur la séduction, tu tapes séduction sur Facebook. Tu vas tomber sur plein de groupes et tu vas juste postuler. Tu vas essayer du coup de rejoindre les groupes populaires dans ta thématique. Et l'idée, ça va être de faire un post qui va être ultra subtil, dans lequel tu vas dire en gros que tu as une chaîne YouTube. Du coup, reste jusqu'à la fin de ce module parce que c'est pas aussi simple que ça. Quand je te dis subtil, c'est subtil. En gros, ça doit surtout pas être une promo dégueulasse. Ça doit pas être une promo en mode un message, ouais, j'ai une chaîne YouTube, ça s'appelle tel, allez voir, cool. Non. Non, 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 parce que ça, en fait, tout le monde va détester. Tout le monde déteste se prendre de la promo comme ça, dégueulasse, dans la gueule. Euh, et en plus, les modérateurs, ils risquent de refuser ton message, car c'est de la promo sauvage, tu vois. Tu vas jouer sur leur audience. Ce qu'il faut que tu fasses plutôt, c'est quelque chose de très subtil, et pour te montrer, du coup ça dépend vraiment de la situation, ça dépend de ta niche, mais en gros, pour te montrer un exemple de quelque chose que j'ai fait, que j'ai trouvé assez subtil et qui a bien marché, qui m'a rapporté, ça m'a rapporté une vingtaine d'abos en gros à chaque post que j'ai fait. Et j'en ai fait deux. Du coup, c'était sur le groupe d'Antoine BM. Du coup, c'est le groupe privé d'Antoine BM, un gros de mathématiques. J'ai juste fait quoi? J'ai fait un texte de plus de 1000 mots, tu vois. J'ai écrit un vrai contenu, mais de plus de 1000 mots, genre un texte solide. Euh, et dedans, en fait, j'ai expliqué tout simplement comment j'avais eu mes 1000 premiers abonnés sur ma chaîne YouTube. Parce que je venais tout juste de dépasser les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça, c'était dans un des posts, j'en ai fait deux. J'en ai fait un avant, mais il avait un petit peu moins bien marché. C'est le deuxième qui avait mieux marché. Je venais tout juste de dépasser les 1000 premiers abos. Et bien, j'ai fait un post, un contenu écrit sur lequel j'expliquais comment j'ai fait. Je donnais des conseils en référencement. J'ai apporté énormément de valeur sur quelque chose qui intéresse activement les gens parce que c'est un groupe sur mathématiques. C'est un vrai contenu que j'ai fait exclusivement pour le groupe d'Antoine BM. Dedans, ouais, j'ai apporté beaucoup de valeur. Et en fait, ce qui est génial, c'est que le texte, je l'ai mis sur une photo, tu vois. Genre, c'était un post, en gros, il y avait à la fois du texte et à la fois une photo. Et du coup, sur la photo, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai mis ma tête. Du coup, j'avais fait un petit montage à la con sur Canva. En mode, il y avait une photo de moi, j'ai mis un filtre cool et j'ai mis ma main comme ça, tu vois. Après, sur Canva, j'ai rajouté le logo YouTube pour que les gens, en fait, ça hook directement et ça les intéresse. Parce que ça parle de YouTube, du coup. Et sur la photo d'après, eh bien, j'ai juste mis mon compteur d'abonnés qui affichait 1000, tu vois, pour dire que j'avais dépassé les 1000 abonnés. Et ça donnait envie en fait aux gens de lire le texte. Et ce qui était bien, c'était que subtilement, on voyait le nom de ma chaîne à côté du coup du 1000 abonnés, tu vois. Genre, en gros, je suis allé directement sur YouTube, j'ai tapé Jérémy BR, en fait, le nom de ma chaîne, et j'ai découpé directement l'endroit là où on voit mon nombre d'abonnés, le nom de ma chaîne. Et ça faisait que subtilement, on voyait le nom de ma chaîne YouTube. Et il y a des gens qui sont curieux, qui sont allés voir ma chaîne et qui ensuite se sont abonnés. Ils m'ont dit qu'ils venaient de là. Et ça m'a rapporté, en gros, sur le deuxième post, une vingtaine d'abonnés. Sur le premier post, ça m'avait rapporté 10-15 abonnés. Ça m'avait rapporté un petit peu moins. Et c'est juste génial parce qu'en juste un post, ça peut te rapporter des abonnés à ta chaîne YouTube qui sont ultra curieux. C'est les meilleurs en fait. C'est pour ça que ces règles de trafic sont si bien. C'est parce que tu as des gens qui sont curieux et ça va être en fait les meilleurs abonnés. Ça va être les gens qui après vont vouloir voir tes produits, vont vouloir voir tes services, vont vraiment dépenser chez toi. Et combien d'abonnés tu peux prendre avec ça, ça dépend complètement de la taille du groupe et de l'engagement du groupe. Est-ce que ton post va être vu ou pas? Mais l'important, c'est d'essayer et ça peut vraiment bien marcher. Moi, ça a bien marché et je le conseillerais vraiment. Devenir un surfeur. Moi, tu sais que je suis pas trop un surfeur, moi je préfère le skate, mais pour le coup, ce qu'on va faire, c'est concrètement devenir un surfeur et surfer sur l'actualité. Ça va être le but de ce hack numéro 5. En gros, super simple ce hack. Tu vas juste aller regarder l'actualité, aller regarder qu'est-ce qui se passe, quels sont les trucs drôles sur le moment, qu'est-ce qui est tapé sur Internet, sur YouTube. Du coup, j'ai des petits exemples. Par exemple, il n'y a pas longtemps, c'était quoi? C'était Jean-Pierre Fanguin, un mec, la question elle est vite répondue. Nani, il parlait d'entrepreneuriat, je sais pas quoi. T'avais quoi d'autre qui faisait l'actualité? Le coronavirus, le Covid, tout simplement. Il y a quelques années, t'avais Emmanuel Friedenreich, ça avait fait un gros buzz. Tu regardes juste les buzz comme ça qui sont souvent tapés sur YouTube parce que c'est rigolo derrière ou parce qu'il y a un vrai intérêt. Et toi, tu vas juste faire une vidéo où tu relis le fait d'actualité ou le truc drôle, ou une personne drôle, comme Emmanuel Friedenreich par exemple, avec ta thématique. Et tu vas juste en fait relier les deux.
Du coup, moi, je te prends un exemple. Tu pourrais, si par exemple tu fais des vidéos sur l'immobilier, du coup, par exemple, l'immobilier locatif, je sais pas, tu veux expliquer aux gens comment gagner leur vie avec l'immobilier, eh bien, tu pourrais faire une vidéo. euh, Si on aurait été en plein coronavirus, tu aurais pu faire une vidéo. Le coronavirus a-t-il tué l'immobilier? Et ça t'aurait fait une super, clairement une super vidéo qui aurait tombé pile dans l'actualité. Et le but, c'est d'aller chercher quand même un buzz sur ce genre de vidéo. C'est pour ça que j'ai mis ce hack en dernier parce qu'il est plus compliqué à appliquer. Euh, Moi, je sais que j'ai fait une vidéo sur Jean-Pierre Flinguin qui avait du coup bien marché, qui m'avait apporté un peu de trafic. Euh, Ça n'avait pas marché des masses non plus, mais en fait, je m'étais classé. En fait, ça le point positif quand tu surfes du coup sur un buzz comme ça. Et bien moi, je me suis classé sur le mot clé Jean-Pierre Flinguin arnaque, un truc comme ça. Et du coup, en fait, j'avais plein de gens qui recherchaient ça activement sur YouTube et du coup qui étaient tombés sur ma vidéo là où j'en parlais. J'ai fait la relation entre le truc de JP et mathématiques. Et du coup, bah, ça a généré forcément des abonnés. Bon, le point négatif, c'est que ça peut un peu t'apporter des touristes. Mais tu as un mec qui fonctionne que comme ça, c'est par exemple Stan Leloup de Marketing Mania. Tu peux aller voir son travail. Lui, ça marche vraiment que comme ça, c'est que de la vidéo qui a un but viral, là où il relie sa thématique avec un fait d'actualité. Et ça, c'est un truc qui marche assez bien si tu es bon là-dedans.